Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui on va voir les 3 façons de gagner plus d'argent pour chaque client dans son agence SMMA. Vraiment, si tu appliques ces 3 méthodes, eh bien tu vas multiplier ton gain pour chaque client, tu vas augmenter le montant facturé. Parce que comme tu le sais, c'est beaucoup plus facile de vendre une prestation supplémentaire à un client déjà existant qu'à essayer de convaincre un nouveau client pour la première fois. Donc, vraiment, il faut profiter de sa base clientèle actuelle parce que le facteur confiance est déjà présent et ça sera beaucoup plus facile de les closer pour des prestations supplémentaires. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première façon, c'est l'affiliation. Donc ici, tu vas recommander des logiciels que toi, tu utilises personnellement à tes clients et tu vas toucher une commission sur la vente générée. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes clients avaient besoin de certains logiciels pour automatiser ou pour réaliser certaines tâches dans leur entreprise. Par exemple, il y a l'outil Zapier qui permet d'automatiser les tâches. Vraiment, je l'utilise pour mes clients afin d'automatiser le système de prospect. Vraiment, quand un prospect est créé, il va être envoyé directement à la boîte mail de l'équipe commerciale de mon client. Donc, pour automatiser ce process-là, on utilise Zapier et ce logiciel-là, je le recommande également à mes clients. Et quand j'envoie le lien affilié, eh ben, je touche une commission sur la vente. Il y a également d'autres logiciels, par exemple Klaviyo pour l'emailing. Donc, si un client a besoin d'un logiciel pour l'emailing, je lui recommande Klaviyo ou bien ActiveCampaign. S'il a besoin d'un tunnel de vente, eh ben, il aura besoin de System.io ou de ClickFunnels. Donc, je recommande un logiciel, moi personnellement, System.io. Comme ça, je vais toucher également une commission. Si mon client a besoin d'un CRM pour gérer ses prospects, eh ben je lui recommande Pipedrive par exemple et je touche une commission. Et l'avantage, c'est que la plupart des logiciels vont te donner une commission en récurrent. Donc tu vas gagner de l'argent tous les mois. Alors bien sûr, c'est un petit montant, c'est pas énorme, mais si tu le fais pour 10 clients par exemple, eh ben crois-moi, tu vas gagner 500 voire 1000 euros par mois en plus de tes facturations mensuelles. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Par contre, ne deviens pas comme un vendeur de tapis. Voilà, tu commences à recommander tous les logiciels à tes clients. Non, il faut recommander uniquement les logiciels dont ils ont vraiment besoin, qui va vraiment changer la donne pour eux, qui va leur permettre d'automatiser des tâches, voilà, de gagner plus d'argent, de mieux gérer leur entreprise. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui va les aider profondément et pas juste tu es là pour vendre uniquement et gagner de l'argent. Ça, je tiens à le préciser et il ne faut pas recommander n'importe quel logiciel. Moi, si je teste pas le logiciel moi-même, je vais pas du tout le recommander. Deuxième façon de gagner plus d'argent par client, eh bien, ça sera de proposer une prestation supplémentaire. Donc, tu vas vendre une offre en plus de ton service principal. Par exemple, si tu fais de la publicité Facebook, eh bien, tu peux vendre également de la publicité Snapchat ou TikTok à côté. Moi, par exemple, je fais la publicité Facebook ou Google et voilà, quand je close un client pour une de ces deux prestations-là, eh bien, après 2 voire 3 mois, je vais upseller, donc essayer de vendre l'autre prestation au client. Donc, je close un client pour Facebook Ads, par exemple, et ben après les 2-3 premiers mois, si tout se passe bien, et ben je propose à mon client de rajouter également Google Ads à la prestation et je facture 1000 ou 1500 euros par mois en plus de ma facturation actuelle. Donc ça, c'est hyper puissant. Je sais, au début, ça va être un petit peu difficile. Il faut avoir un process pour chaque service. Mais crois-moi, tu vas gagner plus d'argent en faisant comme ça. Sinon, il y a également l'email marketing.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui te permettra de gagner de l'argent facilement parce que tu n'as pas besoin de dépenser en pub. Imaginons, tu fais de la publicité Facebook, et ben après les 2-3 mois, tu peux dire à ton client, regardez, là on a du trafic, on a énormément de ventes. Par contre, vous ratez énormément de chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas en place une séquence d'emailing. Et comme ça, tu vas lui vendre une prestation d'emailing. Voilà, tu peux la facturer 500, 1000, voire même 1500 euros pour lui créer une séquence d'email pour les paniers abandonnés. Comme ça, il va faire des ventes supplémentaires. Et l'avantage, c'est que ça va coûter 0 € en acquisition. On ne va pas payer en pub parce que les emails, c'est totalement gratuit. Tu auras juste besoin d'un logiciel d'emailing comme Klaviyo ou ActiveCampaign que tu pourras recommander pour gagner de l'argent en affiliation. Donc, ça rejoint un petit peu le point précédent. Et ce que j'adore avec l'emailing, c'est que c'est du pur bénéfice. Vraiment, on n'a aucun coût d'acquisition en pub. Par exemple, si tu as un client qui a une base mail de 2000, 3000 clients précédents ou même actuels, eh ben, tu peux lui faire une séquence d'emailing et générer 2000, 3000 ou 5000 euros de vente. Et tout ça, ça va être du pur bénéfice parce que vous avez dépensé 0 en pub. Et si tu crois que créer une séquence d'email, c'est très compliqué, eh ben, détrompe-toi, c'est très facile. Il faut juste connaître quelques bases dans le copywriting et comprendre l'avatar client cible. Sinon, tu pourras déléguer ça à quelqu'un d'autre sur 5euros.com ou sur Fiverr, etc. C'est assez facile à déléguer donc pour créer une séquence de 5 ou 6 emails de relance pour les paniers abandonnés. Et par contre, tu vas la vendre assez cher et ça te fait rentrer du cash assez rapidement en one shot. Bien sûr, c'est pas une facturation mensuelle, c'est une seule fois, mais on va pas du tout cracher dessus. Troisième façon, c'est la facturation au variable. C'est-à-dire qu'au lieu de facturer un tarif fixe, par exemple 3000 euros par mois, eh bien, on va proposer un tarif de 1500 euros par mois plus 10% sur le chiffre d'affaires généré. Donc, ça va faire un prix qui est moindre pour le client à première vue. Donc, c'est plus facile de closer des clients avec du variable en plus parce qu'il va se dire ouais, c'est pas 3000 euros, c'est seulement 1500, mais plus les 10% sur le chiffre d'affaires généré. Donc, quand tu vas rajouter le 10%, eh ben, à la fin du mois, si tu fais le calcul, en général, tu vas largement dépasser les 3000, 4000, voire 5000 euros par mois. Et tout ça parce que tu as rajouté un variable. C'est ça vraiment la puissance de la facturation à la performance. Ça te permet de scaler et de gagner des montants que tu ne pourras pas avoir avec une facturation fixe. Parce que avec un fixe, le client prend un certain risque, entre guillemets, alors qu'au variable, il va se dire, d'accord, je vais payer juste 1500 et puis le reste, ça va être selon la performance. Donc, on est tous les deux gagnant-gagnant. Vraiment, on a cette relation-là de gagnant-gagnant. Plus tu vas générer du chiffre d'affaires, plus le client va te payer. Parce que tu as une incitation, une motivation financière pour lui générer les meilleurs résultats possibles. Et vraiment, en général, là, tu vas gagner beaucoup plus d'argent avec un variable. Par contre, c'est une méthode de facturation qui est assez avancée et je ne la conseillerais pas du tout aux débutants. Donc, si tu veux closer ton premier client, je ne te conseillerais pas du tout de facturer au variable. Par contre, si tu as un client à l'heure actuelle que tu factures à 2000 euros par mois, par exemple, eh ben, ce que tu peux faire si tu as déjà de bons résultats, eh ben, proposer à ton client de facturer seulement 1000 euros plus un certain pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et ça va te permettre de gagner plus parce que c'est un client déjà existant dans ton agence. Donc, tu sais déjà au préalable les résultats que tu vas pouvoir apporter.
Et le type de client qui va vraiment te permettre de bénéficier de la facturation au variable, ça sera les clients qui veulent scaler leur activité, qui veulent scaler leur budget publicitaire. Moi, par exemple, j'ai eu le cas d'un client qui a une boutique e-commerce. On était sur un budget de 150 euros par jour et il a voulu scaler à 500, 600, voire même 1000 euros par jour en publicité Facebook. Et vraiment, grâce à ça, j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires pour l'agence parce que je facturais au variable. Donc, plus le client dépense en pub, plus on va avoir des ventes générées et plus on va pouvoir facturer sur les ventes générées. Donc, c'est vraiment le combo parfait. Si le client veut scaler, si tu peux lui apporter de gros résultats, eh bien, n'hésite pas à passer au variable également. Et pourquoi c'est pas du full variable à 100%? Pourquoi on met un fixe? Eh bien, c'est tout simplement pour garantir un certain montant pour couvrir nos charges fixes. Par exemple, moi, j'ai un média buyer qui s'occupe de mon compte publicitaire, de tous les comptes pub de mes clients. Donc, je dois le payer en temps et en heure. Et puis, il y a également quelques frais de logiciel, etc. Et en ayant une base fixe, ça te permet d'avoir une prévisibilité, une visibilité sur les gains futurs. Comme ça, tu vas vraiment être garanti et assuré. Et en plus, le variable, ça va être du bonus que tu vas gagner en plus de ta facturation au fixe. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux toi également monter une agence à 6 chiffres par an. Si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas un petit like. Comme d'habitude, c'était Elias. À la prochaine.